Bonjour à tous. Bonjour, bonjour Jérémy. Salut Nadine. Bonjour à tous pour ce webinaire sur la Working App. Merci en tout cas de vous être connectés et d'être présents. Alors, qu'est-ce que la Working App? C'est parti. Working. Alors, la Working App, c'est une application pour la gestion du temps de travail. Donc, en fait, la Working App est faite de deux différentes applications. La Working App User, donc pour l'employé, pour celui qui veut rentrer ses heures de travail, puis la Working App Manager, donc pour le responsable et ou le service du personnel pour accepter les heures et faire différentes fonctions qu'on verra au long de ce webinaire. Donc, l'utilisateur peut donc saisir son temps de travail, ses pauses, ses congés, ses arrêts maladie et bien plus encore. Vous allez voir via le webinaire et un live aussi comment c'est facile à faire pour l'utilisateur et pour le manager qui, lui, va pouvoir donc gérer et voir les heures de travail des employés, mais aussi voir d'un coup d'œil des alertes si l'employé n'a pas bien rentré ou a travaillé trop, etc. Puis, aussi possibilité d'exporter des données et autres choses. N'hésitez pas, si vous avez des questions, j'ai oublié de le dire au début, d'utiliser la partie questions ou chat pour nous en faire part. On essaiera d'y répondre au fur et à mesure. On vous laissera un petit temps aussi à la fin pour en discuter si vous le souhaitez. Voilà. Donc, à quoi ressemble la Working App en vrai? Donc, on va commencer par la partie utilisateur. Donc, bien évidemment, ça existe en deux modes, en mode clair, en mode foncé. Sur la partie de gauche, vous le voyez en mode, par exemple, sur votre application mobile, et l'autre en version plein écran avec les différents menus. Donc, on peut voir qu'on peut saisir le temps de travail. On voit aussi une visualisation d'un mois, par exemple, avec tous les jours travaillés, quelles heures, etc. sur le milieu, nombre d'heures travaillées. Et sur la partie de droite, vous pouvez inscrire si un jour c'est un jour de congé, si c'est un jour férié, etc., etc. Plus entrer les heures manuellement. Dans la partie manager, donc Working App Manager, pareil, vous avez en deux modes, foncé et clair. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, c'est le récap de ce que tu as dit. C'est la récapitule, mais on va le voir en live, c'est plus parlant. Tout ce qu'on peut faire en fait là-dessus, pareil pour la manager. Différents modèles. On va vous montrer. On va vous le montrer via le Community PBX que vous connaissez tous. Et les fonctions du manager. Voilà, donc dans le Community PBX, on vous le rappelle à chaque webinaire, mais vous pouvez vous inscrire. Vos clients peuvent également l'utiliser. C'est ouvert à tous. Et donc, je vais vous montrer la partie utilisateur. Donc, l'utilisateur peut, avec ce bouton Start, Stop, démarrer ses heures de travail, mettre en pause pour sa pause café, déjeuner, enfin ce qu'il veut. Et voilà, donc ça ressemble à ça. Voilà, ça c'est le mode Start et ça c'est le mode pause. Vous voyez aujourd'hui, donc le 5 mars, combien d'heures j'ai déjà travaillé, 1h44, et depuis quelle heure je travaille en dessous. Donc ça, c'est une visualisation simple et directe du temps de travail et c'est utilisé comme une pointeuse, en fait, pour imaginer. Alors, d'un point de vue technique, oui, vas-y, Jérémy. À chaque fois que vous allez cliquer sur le bouton, vous allez être aussi averti avec un petit fichier audio comme quoi que c'est bien pris en compte. Donc, c'est vraiment pour se rendre compte si mes heures de travail vont commencer à être comptées ou pas, en fonction de ça. Et bien entendu, on peut les modifier après.
Voilà. Donc, je pensais que tu voulais rajouter la partie technique. Ça va être une des parties des choses à installer, ce bouton. C'est le Working API. Jérémy vous expliquera Ouais. tout à l'heure exactement comment l'installer. Donc, sur la partie du milieu, on voit mes heures de travail. Donc, on voit, par exemple, je vais prendre le mois de février. Donc, on voit tous les jours ce qui a été rentré. Et sur la partie de droite, on voit le détail exactement. On voit quel jour j'ai été en congé, etc., etc. On peut tout voir et l'utilisateur peut le modifier si jamais il a oublié de le rentrer, etc. On peut sur la partie de droite modifier. Je vais vous le montrer avec aujourd'hui. On va dire, ben non, en fait, j'ai pas commencé à 8h23, j'ai commencé à 8h12, par exemple. Et dès qu'on le change, le système se met à jour sur le nombre d'heures. Vous avez vu, c'est passé à 1h46 au lieu d'1h41 ou 42, je sais plus ce qu'il y avait avant. 56. Maintenant, c'est à 1h, voilà. Ouais, super. Donc, on voit aussi le nombre d'heures qu'on a fait dans la semaine, dans le mois, etc. Donc, on a une visualité directe dessus. On a sur la partie de droite aussi, vous connaissez le menu burger, les différentes façons aussi, puisque si vous êtes comme moi, oublié quand vous arrivez le matin à démarrer votre Working App, il y a différents paramètres qu'on peut régler qui sont au niveau de la plateforme, c'est-à-dire local. Vous pouvez mettre ces paramètres différentes sur votre téléphone portable, par exemple, que sur votre softphone ou sur votre My Apps Windows. Ouais. Et c'est ces fameuses notifications qu'on avait déjà annoncées lors du webinar launch. En fait, dans votre profil, vous avez une nouvelle option, donc pas dans les paramètres de Working App. Vous avez donc les notifications d'application. Et donc, ces notifications d'application, c'est pour permettre de dire, OK, je veux recevoir les notifs de Working App, donc lesquelles, ben, celles que je vais paramétrer dans Working App quand je commence à travailler, si j'ai trop travaillé, etc., etc. Mais aussi le chat. Donc, si vous voulez pas recevoir les notifications, si vous désactivez ces notifications d'application, attention, il y a plusieurs applications qui seront aussi impactées. Et ça, c'est fonctionnel aussi sur navigateur, avec l'introduction du web push. Donc, vous allez aussi avoir ces notifications-là. Et sous Windows, ça résulte comment? Eh ben, on va avoir comme une notification, un petit bandeau en bas à droite. Et après, vous allez toujours retrouver vos notifications dans le centre de notification de votre système d'exploitation. Voilà, donc ça c'est la partie utilisateur. Donc quand l'utilisateur a fini, il peut envoyer ses heures de travail donc à son manager ou ses congés, etc. Donc sur le Community PBX, vous avez les deux d'installer. Donc ça c'est bien aussi, vous pouvez montrer du coup les deux. Donc la partie manager se représente comme ça. Donc vous avez la possibilité, vous voyez d'un coup les alertes. Donc ça c'est les utilisateurs qui ont des alertes. Vous pouvez visualiser tout le monde ou seulement ceux qui sont à vérifier qui n'ont pas fait correctement. Et vous pouvez bien entendu rechercher une personne. Donc, je vais me rechercher moi. Là. Donc, on voit tout de suite, ah, Nadine, elle a une alerte. Qu'est-ce qu'elle a pas bien fait? Donc, qu'est-ce qu'on voit sur le mode responsable? On voit les heures que je dois travailler. Donc là, on a rentré du lundi au vendredi, 8 heures par jour. Le samedi, dimanche, je ne travaille pas. Combien j'ai d'heures à travailler par semaine, sur combien de jours. Donc ça, c'est les informations contractuelles en général. On retrouve cette vue mensuelle, justement, la même qu'on a vue. Et là, on voit directement, attention, la personne a trop travaillé par exemple, cette semaine. On voit, en fonction des paramètres qui ont été mis, des alertes en fonction. Donc, on voit nombre de jours, d'heures travaillées par ce mois-ci, etc., etc. On va retrouver sur la partie droite ces informations. Et dans le menu Burger, on va retrouver d'autres paramètres. On va retrouver des paramètres en fonction du service du personnel ou du responsable, ce qu'on veut saisir. Donc, par exemple, si moi je travaille, on peut définir tous les combien de temps je dois envoyer les heures de travail. Donc,
tous les combien de jours l'utilisateur doit envoyer ses jours de travail. Donc, on peut le faire par jour, on peut définir les paramètres qu'on veut. On peut définir aussi, et ça va dépendre de certains pays aussi, le nombre de temps de pause. Donc là, c'est mis, on est en Allemagne, donc par exemple, à partir de 6 heures, 30 minutes sont obligatoires en Allemagne de pause. Et on peut aussi définir un temps minimal de pause pour d'autres paramètres. Donc ça, c'est les paramètres que vous pouvez mettre en tant que service du personnel. Il y a aussi toute la partie email pour envoyer les rapports. Voilà, exactement. Donc, on peut définir le nombre d'heures à travailler quel jour. Donc, vous voyez, c'est vraiment adapté à tout type de client puisque on peut mettre des temps partiels, on peut bien évidemment mettre des 3/8, on peut mettre différentes choses comme ça. On peut, par utilisateur aussi, donner certaines autorisations. Donc, par exemple, j'ai le droit de travailler le dimanche, mais on pourrait interdire, par exemple, de travailler le dimanche. On peut aussi tout ce qui est heures de travail, jours de vacances, etc., etc. On va pouvoir autoriser aussi si on travaille plus de 10 heures, par exemple, etc. Puis, on a toute la partie export des données. Donc, on peut exporter la configuration des utilisateurs, donc par exemple voir ce qui a été mis. On peut exporter les jours des absences, enfin les jours de congé, maladie, etc. Et aussi, on peut exporter les heures. Donc l'idée des exportations, c'est pour les retravailler, les mettre dans un autre système pour, par exemple, faire les fiches de paye ou autre. C'est ça. La partie utilisateur, ça va en fait vous exporter le nom, le prénom, et ensuite en fait les jours, les heures de travail de la semaine. Donc en fonction si vous travaillez, comme l'a dit Nadine, en temps plein, en temps partiel, donc si je travaille que 7 heures le lundi ou 5 heures, etc. Et on va avoir aussi le numéro de matricule qui va être extrait, donc qui se retrouve configurable tout en haut en fait au niveau du nom et de l'image de la personne. Et bien entendu, tout ce qui est message d'alerte en rouge à vérifier, l'utilisateur sur la partie Working User, vous allez aussi retrouver ces messages. L'idée, c'est que la personne qui travaille se rende compte aussi si elle a trop travaillé, elle n'a pas fait assez de pause avant d'envoyer ses heures de travail. Donc, on peut aussi corriger avant d'envoyer ses heures. Et si on envoie sans correction, on peut derrière aussi autoriser la correction des heures par l'employé. Voilà, pour la partie en live, je vois qu'il n'y a pas de questions pour l'instant. Non. Pour le moment, c'est tout bon. Continuons d'un point de vue configuration et installation. Ok. Oui, puis peut-être aussi la tarification, c'est peut-être intéressant aussi pour les personnes. Je rebascule sur mon écran, je te remets ça tout de suite. Donc, je pense que vous avez compris d'un point de vue message, enfin d'application chez Innovaphone. Donc, vous allez avoir le working user qui est soumis à licence, mais la partie manager est bien évidemment gratuite. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir un système? Il faut bien évidemment avoir une plateforme MyApps, la licence utilisateur, et pour envoyer les données à un moment donné, il faudra une connexion Internet. Donc, par rapport à la version 13R3 SR4, je vous recommande quand même d'utiliser la V14 parce qu'on a fait des améliorations sur la V14 qui sont pas forcément complètement disponibles sur la 13R3. Donc là, ce qu'on vous a montré aujourd'hui, c'est une version 14 et bien entendu, il y aura des améliorations futures par rapport à ça. Au niveau de la connexion Internet, comme l'a dit Nadine, c'est bien entendu si votre employé veut pouvoir utiliser la Working App sur son smartphone. Par exemple, moi, le cas concret, je pars du bureau, j'oublie de cliquer sur le bouton, j'ouvre mon smartphone et là, je peux faire OK, j'ai arrêté de travailler, par exemple. Donc, c'est pour ça que dans certains cas d'utilisation, on a besoin d'une connexion Internet. Mais si vous êtes en 100% local, en on-prem, vous n'avez pas forcément besoin de cette connexion Internet. Donc, ça. Voilà, exactement. Donc, vous avez bien vu, c'est super simple d'utilisation, hein, surtout le bouton Start Stop, voilà, avec
pouvoir changer ses heures si on le souhaite. On n'a besoin d'aucun outil puisque c'est dans MyApps, c'est disponible dessus. Bien évidemment, comme d'habitude, c'est disponible sur différentes plateformes sur on-premise ou dans le cloud. Et si en plus vous avez déjà installé un MyApps chez ce client-là, et ben en fait les données sont les données de users. Donc vous avez déjà configuré et installé les utilisateurs. Par contre, ce qui est aussi possible, c'est de proposer l'application sans la téléphonie, c'est-à-dire de proposer le MyApps sans la partie softphone ou téléphone, etc. Donc, il y a une transparence des données et bien évidemment, les données aussi restent chez le client. On reste dans un environnement MyApps sécurisé. Donc, aussi un point de plus, vous ne serez pas dans un cloud quelque part ou je ne sais où, ça reste chez le client. Évidemment, la consultation et la synchronisation en temps réel sur toutes les plateformes. Et vous pouvez l'adapter suivant les différents types de contrats de travail. Donc, point de vue pricing, donc voilà, ce que je vous disais, il faut une licence donc par chaque utilisateur de la Working User. La Working Manager arrive gratuitement. En général, un manager doit rentrer aussi ses heures de travail. Donc, en fait, il peut avoir les deux. Donc, en location, 3 €, dans le cloud 4,40 et en achat 66 avec le software service. Bien évidemment, location est dans le cloud, le SSA est compris. Et comme toujours, vous pouvez bien évidemment mixer les deux. Si vous le souhaitez, par exemple, on pourrait imaginer un client qui a peut-être plus d'employés pendant la saison hivernale, une station de ski ou un hôtel, etc. Donc, il pourrait avoir pour le personnel qui est chaque année, qui est sur toute l'année, qui a un contrat annuel, des licences achetées et puis louées pour ceux qui viennent pendant la saison, par exemple. Donc là, on va partir sur comment l'installer. Donc, je laisse la main à Jérémy. Alors, pour l'installation, c'est assez simple, surtout depuis la V14. Donc, je pense que je vais le faire. Alors là, on a un petit texte pour vous résumer. Donc, en quelques étapes. Donc, une installation initiale du service. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est donner l'accès à ces applications. Et quand on donne l'accès à des applications, c'est tout simplement créer quelque chose dans le PBX, des liens, des raccourcis dans le PBX. Et ensuite, ce qu'il faudra faire, c'est attribuer ces applications aux utilisateurs spécifiquement ou sinon au travers de templates. Donc directement lors de la création des apps dans le PBX, on peut définir au préalable sous quel template je vais distribuer l'application et bien entendu ne pas oublier d'attribuer la licence App InnovaPhone Working aux personnes qui en auront besoin. Donc c'est une licence statique fixe à l'utilisateur et non pas floating. Vous cochez la case, c'est assigné, vous décochez la case, elle est plus assignée. Je pense que le plus simple, c'est quand même de le montrer en live. Donc, et après, ça va faire un petit rappel sur les prochaines slides. Donc là, vous voyez, j'ai un environnement de test chez moi ici. Donc la première étape, c'est même si je connais pas du tout le système InnovaPhone, on sait que tout va se passer dans le PBX Manager. Donc en V14, il va falloir prendre l'habitude de ça. Donc dans le PBX Manager, je vais retrouver une app spécifique qui s'appelle AP App Installer, qui est un raccourci du store. Là, je recherche l'application que j'ai besoin. Donc on voit tout de suite que Working, donc le service d'application, va nous fournir deux apps, Working User et Working Manager, et bien entendu une app invisible, Working API. Je peux sélectionner ma version, donc ici 14.R1 SR2. J'installe, j'accepte les conditions d'utilisation pour l'installation. Installation. Donc là, côté app plateforme, on touche à rien, on touche plus à rien. On évite toutes ces opérations qu'on avait l'habitude de faire à l'époque. Pour ceux qui ont fait les formations avancées, vous savez de quoi je parle. Donc, une fois que le service est installé, vous voyez l'application ici, la version la plus récente est installée. Bien entendu, juste pour information, la désinstallation, ça ne se fait pas ici, ça se fait tout en bas. Ok. Une fois que ça c'est fait, il va falloir juste rafraîchir le PBX Manager pour faire apparaître cette petite application colorée. C'est celle-là qui va nous permettre
de créer les apps dans le PBX. Donc tout simplement, je ferme mon PBX Manager, je rouvre de nouveau mon PBX Manager, et là je vois AP Working arriver. Donc deux boutons, configuration donc SMTP, ce que vous avez vu d'afficher dans le Working Manager peut être aussi configuré là. Ok. Et ajouter une app, donc c'est littéralement ça, on va ajouter les apps dans le PBX pour pouvoir avoir accès aux liens. Donc on a le Working Utilisateur, Working Manager, Working API. Donc là, très simple, j'ai besoin des trois. Donc le nom, c'est le nom que je veux donner à l'application. Nous, on l'appelle Working, mais si vous voulez donner un autre nom à cette application, donc pour que l'utilisateur, ce soit plus parlant pour lui, c'est dans ce champ-là que ça va se passer. Ici, c'est le champ administratif. Ne mettez surtout pas de majuscule, pas d'espace ni rien. Sinon, vous n'allez pas retrouver cette app dans le PBX pour assigner l'app Working à un utilisateur spécifique. Donc, je mets tout en minuscule, tout attaché. Et là, je peux très bien définir, il me liste les modèles de configuration ou dit template qui sont déjà disponibles dans le système. Donc moi, vu que c'est mon système par défaut, il y en a deux à chaque fois lors d'une installation. Donc là, je dis, je donne l'application pour le config user. Donc tous les utilisateurs qui seront rattachés à ce template auront la possibilité et auront l'application dans leurs apps disponibles. Donc les apps disponibles d'un utilisateur, c'est quoi? C'est en bas à droite de mon écran, ici. Vous voyez là les petits carrés dans le rectangle, c'est les apps disponibles pour l'utilisateur. Et donc là, je continue. Working Manager, Working Manager. Donc, moi, je marquais juste double Working hop, Manager. Donc là, je vais dire plus pour la partie admin dans notre exemple. Et une troisième, donc Working API, c'est une application invisible, c'est ce qui va permettre d'interagir avec Working App. Donc notamment pour les notifications d'app, on va faire interagir ces notifications d'app avec Working API. Donc c'est pour ça que c'est important de l'avoir. Alors le nom visuel, on n'en a pas forcément besoin, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. Mais moi je marque juste Working API pour que ça me parle plus tard. Et là, bien entendu, c'est les utilisateurs qui en auront besoin. Donc, c'est eux qui reçoivent les notifications push quand il faut commencer à travailler, etc., etc. C'est pour ça que les utilisateurs auront besoin d'accéder à Working API. Donc, pourquoi? Car le système va vérifier que si moi, Jérémy, est-ce que j'ai le droit de recevoir une notification push? Oui. Et est-ce que j'ai le droit d'exploiter le service Working API pour pouvoir interconnecter le tout? Oui. OK. Donc là, je pourrais recevoir ma notification. Bien entendu, on retrouve toujours le petit bouton d'aide. C'est un petit raccourci sur notre wiki si vous avez besoin d'explications donc des menus. Vous pouvez voir que les apps sont bien configurées et connectées avec la petite coche verte ici. Donc quand c'est vert, c'est que c'est bon. Et normalement, si je vais voir dans mes applications ici, rapidement, je vais voir Working User, Working Manager. Bien entendu, c'est pas fini. Il reste une dernière petite chose à faire, attribuer les licences. Donc déjà, premièrement, on part du principe que vous avez chargé les licences, que ce soit acheté à vie ou loué. On part du principe qu'elles sont déjà disponibles. Donc moi, je vais déployer ça au travers de mes templates. Donc je vais aller sur Config User et là, je peux accéder donc à la gestion des licences. Et ici, je vais pouvoir cocher App Working, InnovaPhone Working. Et donc quand je fais ça, tous les utilisateurs auront accès à l'application. Donc juste très rapidement, quand j'ai donné accès à Working et User et Working API, ici, vous pouvez voir que pour le config user, j'ai bien le Working API et le Working User. Donc, ce que je vous disais, c'est que là, c'est le nom d'affichage. Par contre, si le nom administratif contient une majuscule ou autre, vous n'allez pas le voir listé ici. Donc, si jamais vous avez créé l'application et que dans les droits d'accès des apps, vous voyez pas ce que vous venez de créer, regardez bien la syntaxe que vous avez créée ici. Vous pouvez éditer, bien entendu, ici, aller rechanger les noms et tout. Et si ça vous plaît pas, vous supprimez et on n'en parle plus. Bien entendu, si vous voulez aussi enlever tout le système, vous vous êtes trompé, vous voulez repartir de zéro, pensez bien en premier lieu à supprimer tous les apps du PBX et ensuite vous pouvez aller dans l'AP App Installer pour pouvoir désinstaller complètement le service. Et une fois qu'on a fait ça, eh ben on est tout bon. On a notre Working User qui démarre et qui est opérationnel. Donc là, l'utilisateur peut paramétrer ici tout ce qu'il veut en fonction de ses plateformes. Voilà un peu comment ça se goupille au niveau de l'installation. Donc, pour la présentation, on vous a fait des petits screenshots étape par étape pour l'installation.
Et bien entendu, ce qu'il faut pas oublier, c'est que pour les autres applications, eh ben, ce sera exactement la même chose. Donc ici, je vais très rapidement. C'est pour vous donner juste les infos en textuel par rapport à ce que je viens de faire en live. Donc, comme on l'a dit, c'est disponible à partir de la 13R3 et 14R1 PBX et la plateforme. Donc, je vous recommande, moi, plus de l'utiliser en 14R1, mais vous pouvez l'utiliser d'ores et déjà en 13R3 aussi. Donc, il y a eu des changements. On a toujours l'article de concept qui va vraiment tout expliquer. Donc, les menus, ce qu'on peut faire, etc., etc. Vous pouvez tester et publier vos retours dans le connectable du Community PBX, mais on préfère aussi les avoir dans le forum de suggestions. Donc, si vous avez des bonnes idées par rapport à ça, n'hésitez pas à aller sur le forum de suggestions. Donc, avec votre compte de formation, vous pouvez accéder à ce forum-là sans souci, ne vous inquiétez pas. On a aussi des petites vidéos tutoriels. Donc, on a une playlist Innovaphone en vidéo en français que vous pouvez aller consulter. Donc, pour le Working App User et le Working App Manager. Nadine, tu sais si c'est disponible dans le tutorial app? Je pense. Oui. Il y a aussi des vidéos dans la tutorial app concernant les Voilà. deux, donc la user et la manager. Donc, bien évidemment, c'est en version R1. Vous avez bien compris, d'autres choses vont arriver, sont planifiées pour la R2. Voilà. On dira un peu plus au prochain webinaire. Pour ceux qui ont le tutorial app, merci Nadine. Pour ceux qui ont le tutorial app, vous pouvez y accéder directement ici. Donc, comme vous pouvez le voir au fil de l'eau, Working App en 13R2 n'existait pas. Si je me souviens bien, donc le tutorial app est arrivé en 13R2. Donc, débutez avec My Apps, c'est directement intégré dans le profil. Et là, vous avez des icônes qui correspondent aux différentes applications. Donc, si vous voulez pas aller sur YouTube directement, etc., vous pouvez consulter les vidéos ici. OK? Et le gros avantage, c'est que vous n'avez pas besoin d'accepter, de cliquer, vous avez directement la vidéo disponible sans souci. Merci beaucoup. Vraiment, toutes les informations, vous pouvez l'installer évidemment sur votre système de démo comme d'habitude, ou l'utiliser dans notre community PBX. Donc n'hésitez vraiment pas pour le community PBX. Oui, il y a une petite question quand il s'agit de l'installer sur une plateforme multi-instance. Oui. Alors attends, il faut juste que je réduise une autre fenêtre parce que je ne vois pas les questions. Pourquoi? D'installation en multi-instance, bah ça va pas changer grand-chose en fait. On va pouvoir installer donc comme avant, donc directement dans la plateforme pour installer différentes instances de Working. Donc là-dessus, il n'y a aucun conflit qui va se passer entre les différentes instances. Après, l'installation avec le installer app est prévue pour une seule instance, bien entendu, comme on peut le voir, par rapport à ça. Donc là, on faudra faire comme d'habitude, c'est aller dans la plateforme, télécharger le service d'application. Une fois que c'est fait, on n'en parle plus et après, on pourra très bien créer une deuxième instance. Donc, je peux le montrer très rapidement ici. Si je vais dans mon App Manager et que je vais chercher le Working, ici, je vais pouvoir, bien entendu, donc là, j'ai mon instance qui a été créée automatiquement et ensuite, je vais pouvoir, bien entendu, ajouter une nouvelle instance ici. Donc, je vais créer une nouvelle instance ici et ensuite, ça va me générer quoi? Un deuxième working sur le PBX Manager, donc du client spécifique. Et là, je vais créer mes apps et le client B aura accès à son working B. Donc, ça change pas des autres services d'application, donc en multi-instance. Il n'y a pas de port spécifique ou pour des accès spécifiques. Eh ben, merci beaucoup pour toutes ces explications. N'hésitez pas à nous faire des retours ou des choses que vous auriez besoin peut-être via les différentes législations des différents pays. Sinon, vous avez bien évidemment nos coordonnées. Donc, on vous dit au prochain webinaire le 20 mars, ce sera le webinaire technique Let's Encrypt TechAssist et le 27 mars pour la widget app. Ouais. Merci à tous et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.